Et si je te disais qu'au XVIIe siècle, dans une petite ville tranquille de France, une nonne possédée par le démon allait déclencher l'un des procès les plus scandaleux de notre histoire. Une affaire de sorcellerie, de manipulation politique, de passion interdite et de mort. Bienvenue à Loudun en 1634, là où le diable, la foi et le pouvoir se sont affrontés dans un combat sans retour. Sous le règne de Louis XIII, la France est dominée par l'influence du cardinal Richelieu. Dans la petite cité de Loudun, la paix n'est qu'une façade. Le clergé et les notables se déchirent dans des luttes d'influence. Au centre de ce chaos, Urbain Grandier, prêtre charismatique, cultivé et redouté pour son franc-parler. Son charisme attire les foules, mais aussi les jalousies. Il critique ouvertement Richelieu et défend la liberté du clergé local, un acte de défi qui lui vaudra bientôt la haine du pouvoir. Mais Grandier a un autre talon d'Achille, son charme. Il attire les femmes, et son image de saint se fissure sous les rumeurs. C'est cette faiblesse humaine que le destin va exploiter. À quelques rues de là, au couvent des Ursulines, vit Jeanne des Anges, supérieure du couvent, petite, bossue, fragile, marquée par une enfance douloureuse. Elle a voué sa vie à Dieu, mais son cœur reste un champ de bataille entre le spirituel et le charnel. Un jour, elle entend parler d'Urbain Grandier. Elle ne l'a jamais rencontré, mais son nom, son aura, sa beauté la hante. La nuit, elle rêve de lui, et dans ses rêves, il vient la visiter, la caresser, l'embrasser. Elle croit que c'est le diable sous les traits de Grandier. Bientôt, d'autres sœurs prétendent vivre la même chose. Elles crient, se tordent, insultent le Christ, prononcent des mots inconnus. Elles sont possédées. Les habitants accourent, fascinés et terrifiés à la fois. Les prêtres arrivent, les exorcismes commencent, et un nom revient sans cesse. Urbain Grandier. L'affaire prend une ampleur nationale. Les exorcismes se multiplient en public. Les cris des religieuses résonnent dans les églises. Les démons parlent à travers elles et accusent de Grandier d'avoir signé un pacte avec Satan. Mais derrière ce spectacle se cache une manipulation politique. Richelieu voit là l'occasion de frapper un adversaire dangereux. Il envoie à Loudun des commissaires royaux. Leur mission, détruire Grandier. Le prêtre est arrêté, jeté dans un cachot humide, privé de messe et de visites. Il reste digne, certain de son innocence, pendant que dehors, les possédés continuent leur démonstration. L'opinion publique est divisée. Certains voient un saint martyrisé, d'autres un sorcier puni. Le procès d'Urbain Grandier débute. C'est un spectacle orchestré. Des témoins racontent qu'il a invoqué le diable. Les religieuses se contorsionnent devant les juges. On présente des contrats signés avec Lucifer, couverts de sceaux étranges. Tout est faux, mais personne n'ose le dire. Grandier se défend avec brio. Il garde son calme, cite la Bible, dénonce la machination, mais la sentence est déjà décidée. Le 18 août 1634, la justice du roi le condamne à mourir par le feu. Sur la place de Loudun, une foule immense s'est rassemblée. Grandier, brisé mais digne, est conduit au bûcher. Il prie à voix haute pendant qu'on l'attache au poteau. Les flammes montent. Son visage reste tourné vers le ciel. Il meurt en criant « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son corps se consume. Son nom, lui, entre dans l'histoire. Les années passent et les religieuses de Loudun continuent de se dire tourmentées par des forces qu'elles ne comprennent pas. Jeanne des Anges, devenue une figure publique, écrit ses mémoires et raconte son expérience mystique. Elle est reçue à la cour, honorée par certains, critiquée par d'autres. Mais derrière les apparences, elle reste marquée par un profond remords, celui d'avoir participé à la destruction d'un homme. Des décennies plus tard, la vérité refait surface. Les chercheurs découvrent que cette histoire, loin d'être une possession démoniaque, relevait en réalité d'une hystérie collective, amplifiée par la peur, la politique et les rivalités locales. Les preuves utilisées lors du procès étaient fabriquées, et Urbain Grandier n'était pas un criminel, mais un homme cultivé et indépendant d'esprit, qui avait eu le malheur de s'opposer au pouvoir en place. Cette affaire devient alors un symbole. Elle illustre comment la peur peut déformer la vérité, comment la religion peut être utilisée comme instrument de contrôle, et comment le pouvoir peut écraser un individu pour préserver son autorité. De nombreux auteurs, comme Aldous Huxley, s'inspireront de ce drame pour dénoncer la manipulation et le fanatisme. Plus tard, le cinéma s'en emparera également, faisant de Loudun un nom gravé dans la mémoire collective. Aujourd'hui encore, cette histoire reste une leçon. Elle nous rappelle que la vérité n'est jamais simple et que la foule, lorsqu'elle est guidée par la peur, peut détruire ceux qui dérangent. Urbain Grandier symbolise la liberté de penser face à l'intolérance. Son destin tragique n'est pas celui d'un coupable, mais d'un homme emporté par les passions d'une époque
où la raison avait disparu. L'affaire de Loudun n'est pas seulement une page d'histoire, c'est un miroir de notre humanité. Elle montre jusqu'où la peur, la jalousie et le fanatisme peuvent conduire. Un homme a brûlé, non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il dérangeait. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de sorcellerie, souviens-toi, derrière les démons, il y a souvent des hommes. Et derrière les croyances, il y a toujours des intérêts. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi dès maintenant à Les coulisses de l'histoire pour ne plus jamais regarder le passé de la même façon. Chaque semaine, je te raconte les véritables drames, les secrets et les manipulations qui ont façonné notre monde. Active la cloche et prépare-toi à découvrir ce que les livres d'histoire ne disent jamais.